plonger dans les brumes de Londres sur les traces du célèbre détective et élucider 10 enquêtes passionnantes. La boîte contient 10 livrets d'enquête, 10 journaux datés correspondant aux enquêtes, le plan de Londres, l'annuaire et les règles du jeu. Réfléchissez en groupe et utilisez tous les documents à votre disposition pour résoudre l'une des 10 enquêtes, en rivalisant avec Sherlock Holmes. Disposez sur la table le plan de Londres, l'annuaire, ainsi que le livret de règles, au dos duquel se trouve la liste des informateurs. Prenez ensuite le livret de la première enquête, le Mania des munitions, ainsi que la page de journal à la date correspondante, le 12 mars 1888. Munissez-vous de crayons et de feuilles volantes pour prendre des notes. Un joueur est désigné enquêteur du tour. Il prend le livret d'enquête, lit le texte d'introduction et la partie commence. Venez vous réchauffer, dit Holmes, et je vous expliquerai les raisons pour lesquelles je vous ai fait sortir par une matinée aussi glaciale. Lors des enquêtes suivantes, rappelez-vous de toujours prendre les coupures de journaux des affaires déjà jouées. La partie se déroule en une succession de tours. À chaque tour, votre groupe suit une piste en particulier. Après avoir discuté avec ses partenaires, l'enquêteur du tour choisit une piste pour le groupe. Il peut par exemple annoncer « Je souhaite visiter le lieu du crime ». Il cherche alors l'adresse dans l'annuaire, puis lit à voix haute le paragraphe correspondant dans le livret d'enquête. Par exemple, si durant votre enquête, vous souhaitez vous rendre auprès de Mr. Jasper Mix, qui est l'un des informateurs mentionnés au dos du livret de règles, il faut vous rendre à l'adresse 38 CE. Pour cela, prenez le livret d'enquête et lisez le paragraphe 38 CE s'il existe. Le propriétaire de la taverne, le Bishop's Finger, est un petit homme nerveux qui tord ses mains soignées tandis que nous posons nos questions. Une fois le paragraphe lu, l'enquêteur doit noter sur une feuille volante le numéro de piste, afin de tenir à jour le nombre de pistes suivies pendant l'enquête. Si cette piste n'existe pas, c'est-à-dire s'il n'y a pas le numéro correspondant dans le livret d'enquête, l'enquêteur du tour choisit simplement une nouvelle piste en discutant avec le reste du groupe. Cela n'a pas de conséquences et cette piste n'est pas comptabilisée dans le nombre de pistes suivies. Son tour est alors terminé. Lorsque vous lisez, soyez vigilant à ne pas jeter un coup d'œil au paragraphe voisin sur la page, pour ne pas vous gâcher le plaisir. L'enquêteur passe alors le livret d'enquête à son voisin de gauche qui devient le nouvel enquêteur du tour. Continuez de jouer ainsi jusqu'à ce que l'équipe estime avoir résolu l'énigme. Pendant le cours du jeu, vous pouvez discuter librement et coopérer tous ensemble afin de résoudre l'affaire. Toutes les décisions sont prises en groupe. Vous avez accès à l'ensemble des documents, les journaux, l'annuaire, le plan de Londres, et vous pouvez relire à tout moment les pistes déjà explorées. À n'importe quel moment, votre groupe peut décider qu'il est en mesure de résoudre l'énigme. Consultez alors la section questions à la fin du livret d'enquête et répondez aux 2 séries de questions qui vous sont posées. Passez ensuite à la section solutions et faites lire à l'un des joueurs à voix haute les conclusions de Sherlock Holmes. Enfin, ouvrez l'enveloppe score qui se trouve en dernière page du livret d'enquête afin de comparer votre performance à celle du célèbre détective. Pour calculer le score de votre groupe, additionnez les points obtenus en répondant aux questions. Comparez ensuite le nombre de pistes suivies par votre groupe et par Holmes. Si vous avez suivi plus de pistes que lui, déduisez 5 points par piste supplémentaire. Si vous avez suivi moins de pistes que lui, ajoutez 5 points à votre score par piste économisée. Ainsi, il faut non seulement enquêter bien, mais il faut aussi enquêter vite. Moins vous suivez de pistes, meilleur sera le score. Si vous ne vous trompez pas, évidemment. Donc pour calculer le score, on additionne, là ça fait 30 points. On compare ensuite le nombre de pistes à celui de Holmes, 4 pistes pour lui, nous c'est 5. On retranche 5 points par piste supplémentaire. Lorsque vous avez établi votre score final, vous pouvez le comparer aux 100 points de Holmes et essayer de battre le maître. On arrive donc à 25 points. Et c'est non seulement en dessous des 100, mais en plus on n'a pas résolu l'enquête. Et maintenant, à vos loupes, prêts? Enquêtez!